Tēnā koutou katoa, ko Alex Tukuingoa no Whanganui-au, ki te noho o ki Wellington, ki a tipu pai aku tamariki, ki whakanuia aku ki a whina o mua, te whakamana tangata, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Hi everyone, thank you very Bonjour à much. tous et tous et merci beaucoup au CEF de m'avoir fait cette opportunité pour parler du le changement sport ici, sport Nouvelle-Zélande. Alors, je vais ouvrir cette présentation, me présenter à Marie. J'ai parlé de où je me trouve ici à Wellington et je vais pouvoir façonner la vie de mes enfants, de mes enfants, que je prends beaucoup d'importance de la vie des gens qui ont façonné ma vie en tant que Canadien et Canadienne ici en Nouvelle-Zélande. Et il n'y a pas une meilleure façon de faire cela que faire cela à travers le sport. Alors, ici, on a fait justement cette réforme culturelle pour pouvoir honorer le comité au peuple autochtone. Alors, je suis en train d'apprendre davantage pendant ce parcours d'apprentissage. Alors, vous allez apprendre davantage sur ce parcours pendant cette présentation. Dans ces 30 minutes, je vous offre un petit peu de contexte, de parler des défis auxquels on fait face dans la Nouvelle-Zélande. On va parler comment la mise en œuvre de cela, de l'équilibre va avoir lieu. Alors, on va commencer. La Nouvelle-Zélande comprend 3 petites îles dans le sud Pacifique. Alors, on a une population de 5 millions de personnes. Alors, il y a beaucoup de Nouveaux-Zélandais à l'échelle internationale. On va en Australie. Si vous voulez nous visiter, on va vous accueillir avec les bras ouverts. Alors, surtout avec l'hiver canadien qui s'en vient. Alors, dans notre histoire sportive, le sport fait partie de notre DNA. On a justement on occupe une place très importante dans le sport, tel que le rugby, entre autres. Nous avons profité d'une participation accrue dans les sports si comparé à d'autres nations. Cependant, on commence à voir qu'il y a une baisse en participation dans la mauvaise direction. Alors, avant de vous parler de cela, j'aimerais vous offrir un petit peu de conjoncture concernant notre rôle. Alors, Sport Nouvelle-Zélande, c'est tel comme une organisation de sport. Alors, c'est comme le Kasiaki, que c'est un système de sport et de loisirs et ça vraiment porte sur les changements que nous avons vécus en tant que pays. Alors, il y a 2 entités filiales. Alors, il y a Sport New Zealand, auquel je fais place, qui porte plus sur le sport physique. Et l'autre, la question, c'est de pouvoir avoir, de concurrencer sur les chaînes internationales. Alors, on est ici pour pouvoir soutenir le bien-être de tous les Néo-Zélandais. Et ça aide vraiment à mener la loisir active, plein de sport, parce qu'on sait que le sport, l'activité physique a une incidence sur le bien-être de la nation. Nous avons un plan stratégique pour des stratégies de 4 ans. Alors, dans notre stratégie de 4 ans actuelle, on va se centrer sur les jeunes. Alors, vous allez voir sur la diapo. Alors, on va se centrer sur Tamariki. Ici, ça, c'est de 5 à 11 ans. On se centre sur le jeu. Et pour Rangati, c'est de 12 à 18 ans. On se force sur le sport. Alors, sur la mesure, alors maintenant, je vais rentrer dans le langage de sport où je siège au sein du sport. Alors, ça sera pour pouvoir réduire le décrochage sportif et aussi pour accroître l'activité des gens qui participent au sport. Alors, on va voir comment on va faire cela. Alors, vous pouvez comprendre, alors, qu'il est très important de reconnaître et d'accueillir les influences et les changements au sein du sport. Et c'est assez complexe. Alors, c'est très difficile de naviguer. Alors, comme vous allez apprécier, nous avons différentes perspectives. Il y a des gens qui arrivent dans le système sportif, des fois que arrivent avec un vécu qui a fonctionné par leur vécu. Alors, chaque intervenant, ils ont tous une différente perspective, les entraîneurs, les parents, etc. Alors, lorsqu'on travaille dans cet espace, on utilise cette analogie. Exemple qu'on est en train de nager contre, justement, le courant, alors, et la société est en train d'entreprendre un autre parcours, mais c'est vraiment une raison pour laquelle on devrait travailler davantage pour soutenir le jeune dans le sport.
la manière que ça fonctionne dans le Canada, les différentes provinces et territoires et des différentes régions, entre autres, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. La COVID, à part, on est en train de vivre dans un monde qui évolue à une vitesse incroyable. On voit aussi des mauvaises statistiques en matière de santé. Et entre autres enjeux, on voit aussi les populations vieillissantes, entre autres, l'impact de la technologie est important sur nos jeunes. Si je vois aussi cela en tant que père, de pouvoir gérer cela chez moi, puis l'urbanisme aussi a une incidence. Alors, on s'assurer que les gens demeurent actifs et pour une population de 5 millions de 5 millions de personnes, c'est important de faire cela. Alors, le monde change très rapidement autour de nous, tel comme pour vous. Alors, on dépend aussi beaucoup des volontaires pour la livraison des programmes et aussi avec la cadence, ça rend ça encore plus difficile. Alors, on va partager des données de la Nouvelle-Zélande. Alors, ce que vous voyez ici, c'est des renseignements de sondage de participation en Nouvelle-Zélande. Alors, vous voyez une baisse dans le taux de participation de nos jeunes. Alors, ça, c'est aussi dans le nombre d'heures qui est dédié à le sport et le nombre d'activités qui font par semaine. Il y a une baisse importante. Et vers la 13 ans de 18 ans, on voit justement cette baisse. Alors, c'est la raison pour laquelle on a commencé à mener des recherches pour voir comment possible cette population. Alors, si on a ces données, c'est des données de le recensement des jeunes, alors les gens qui sont dans l'école secondaire. Alors, comme vous pouvez ici, c'est en train de démontrer une baisse importante. Alors, la plupart des sports traditionnels, la participation n'est pas à la hausse. Il y a des gens qui vont faire des compétitions interscolaires. Et qu'est-ce qui nous préoccupe, c'est que 55 vont jouer contre d'autres étudiants. Et on voit justement que les jeunes n'ont pas appris le sport, alors on voit une baisse, alors que les jeunes sont simplement pas en train de participer au sport. Alors, ça va offrir une conjoncture des différents obstacles auxquels on fait face. On a mené une recherche importante ici il y a quelques années, en 2019, puis les 4 conclusions les plus importantes sont affichées ici. Il y a 2 à souligner, mais peut-être c'est pas très différent dans les autres parties du monde. Alors, les sports récréationnels et les sports ne sont pas en train de répondre aux besoins des adolescents. Les organisations ne sont pas en train de travailler ensemble pour pouvoir offrir des expériences de qualité pour nos jeunes. Alors, ça, c'est des conclusions assez importantes. Et ça souligne ce qui existait sur le terrain. Et aussi, c'est vraiment la voix des jeunes. Alors, voici cet écran, sur des captures d'écran. Alors, la voix d'un participant qui est partagée avec les clubs. Alors, ça démontre vraiment le parcours des jeunes. Alors, ça nous indique qu'est-ce que les données ont souligné. Alors, ici, qu'est-ce que vous voyez à gauche, qu'est-ce que les jeunes cherchent, à la musique, se passer du temps avec ses amis, s'amuser. Et par ici, à la droite, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'ils veulent de moins? Alors, c'est de moins faire des tâches, des tests d'aptitude sportive. Ça veut dire que 30 ils veulent faire justement plus ou moins. Dans des offres de sport plus participatifs, c'est très important de comprendre cela. On sait que les jeunes veulent plus de sport, alors 73 veulent faire plus de sport parce qu'on a un enjeu de l'approvisionnement et le défi auquel on fait face. La preuve est à 800, c'est complexe, c'est difficile, mais pas seulement faire semblant que ça n'existait pas. Alors, ici, en Nouvelle-Zélande, on est en train de faire les choses différemment. Et comment cela va se présenter? Alors, maintenant, on va voir comment on va s'attaquer à ce changement. Et on a eu justement fait un beau progrès
qui va au-delà de ce qu'on croyait qu'on pourrait atteindre. Alors, j'aimerais vous partager ce parcours avec vous. Alors, je vais commencer avec la philosophie derrière l'équilibre est meilleur. Alors, dans 2014-2015, on a commencé de la recherche importante en matière d'engagement et participation au pays. On a fait différentes consultations et avec différents penseurs, etc. Puis, suite à ces données qualitatives et quantitatives, ça qui nous a mené à cette notion de l'équilibre est meilleure. C'est vraiment devenu une philosophie axée sur la preuve. Alors, c'est vous assurer que toutes les jeunes personnes puissent avoir accès à une expérience sportive de qualité. Et alors, c'est aussi une question pour que les gens puissent performer entre autres. Et c'est quelque chose qui est même mal compris. Vous pensez que vous pouvez avoir toute la diversion sans le rendement. Alors, je pense que c'est important de démystifier cela. Alors, c'est la raison pour laquelle qu'on doit travailler avec nos commentaires et nos systèmes sportifs pour pouvoir s'assurer que ces deux éléments existent au sein du système. Alors, voici un petit peu constructure. Qu'est-ce que c'est très important pour nous à les différents paliers communautaires et nationaux. On a vu justement que les organisations ne comprennent pas la raison pourquoi pour apporter un changement. Alors, j'ai déjà parlé de différents, le pourquoi, les données macro qui existent, mais le pourquoi qui demeure au sein du palais communautaire et des discussions communautaires est vraiment autour de cette mécompréhension de certains font face au sport. Alors, nous avons regroupé trois enjeux. Alors, ça, c'est vraiment la fondation de notre parcours. Alors, c'est très important. Nous vous croyez qu'il y a une manque de compréhension de ces enjeux qui a vraiment une incidence directement sur le manque d'offres à nos jeunes. Alors, le manque d'accès, des opportunités égalitaires et équitables pour les gens qui sont en train de vivre dans un handicap. Alors, c'est vraiment les structures qui sont en place et la manière que ces opportunités sont visualisées pour ceux. Alors, les autres qui décrochent une expérience de qualité, c'est un défi. Et un incident sur la performance, entre autres. Alors, comment on peut les offrir les opportunités de pouvoir participer? On sait qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande, on sait que les coachs, les directeurs, les parents, s'ils ne sont pas en train de faire ça de manière exprès, ils sont en train de faire ce qu'ils pensent que c'est meilleur pour les enfants. Alors, c'est important de cette éducation, les analogies qu'ils utilisent. 80% des ressources qui sont dédiées au sport sont dédiées à 20% des jeunes et sont les gens qui sont en train de travailler l'équipe de compétition et qui ont plus de potentiel, plus accru au lieu de pouvoir soutenir la participation des jeunes dans le sport. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous lorsque cette notion de l'équilibre est meilleur, balance is better, ces principes que nous avons développés, prendre du temps à comprendre. Mais c'est plus d'accord si on comprend comment on fait cela, quelles sont les opportunités qu'on peut mettre en place pour aider les gens d'avoir accès au système sportif et de créer ces opportunités pour eux. Alors, la plupart du temps, ils nous disent quel faire. On n'a pas pris cette approche, on a pris une approche qui commence avec la compréhension de comprendre le sport et comprendre que l'équilibre est meilleur, les différents principes que cela comprend et le travail qu'on est en train de mettre pour pouvoir offrir et développer des solutions qui sont plus pertinentes. Alors, ces différents principes sont assez simples. Il y en a d'autres qui prennent des années et des années pour les mettre en œuvre. Alors, pour prendre des actions, je vais vous offrir un petit peu un encadrement pour que vous compreniez le défi. Alors, je vous ai présenté la philosophie de l'équilibre meilleur et comment on est en train de mettre ça en œuvre en tant que nation. Alors, ça commence dans un arrimage de nos systèmes moyens. Alors, on travaille de manière acharnée pour faire ce arrimage avec les différents paliers provinciaux, territoriaux. On est en train de rassembler différentes organisations et d'autres partenaires sportifs. On a travaillé avec le gouvernement local, les écoles locales, parce qu'on encourage vraiment une action collective. Alors, ça, c'est vraiment nous permet de comprendre vraiment cette opportunité pour offrir du bien ou le bien commun. Et on a vu un beau élan
Alors, pendant cette période, il y a différentes manières qu'on s'est attaqué à cela. Alors, avant de vous offrir des détails autour de ce que nous avons mis au centre de cela, mais voici un survol le changement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? De sensibiliser tout le monde. Alors, on a mené des campagnes de sensibilisation. Alors, on est en train de façonner les perspectives partout au pays. Alors, à l'extérieur de la campagne, ça a été avec nos personnels, avec notre personnel. Alors, la manière dont on peut travailler différemment. Alors, ça fait déjà du temps qu'ils sont au courant que ces preuves existent, mais comment on va travailler de manière différemment sur le terrain si on vise des résultats différents? Alors, voici qu'est-ce qu'on a fait différemment. Alors, c'est vraiment vraiment d'habiliter un leadership accru. Oh, on offre les données, que les données sont là, comme ça, que cela soutient ces notions et on s'assure que c'est disponible, on donne une voix aux participants et on permet les gens de, de on les habilite pour qu'ils puissent travailler ensemble. Alors, ça vient à cette thématique que nous avons ici. On avait des hypothèses concernant les changements qui sont difficiles à faire sur la première ligne. Alors, on va travailler avec nos partenaires pendant une année pour voir si les hypothèses étaient correctes. Par la suite, on les ramène à la table et on ne voyait pas voir pour voir qu'est-ce qui était nécessaire pour entamer un changement. Alors, ça a joué un rôle important. Alors, on essaie de vraiment mettre les connaissances dans les agents de changement pour qu'ils puissent déployer ce travail, de créer les bonnes solutions pour la communauté. Accorder des initiatives qui ont été importantes pour nous. On a du personnel régionaux qui sont capables de soutenir l'initiative nationale. On offre beaucoup de soutien et développement de personnel pour nos partenaires. Alors, il y avait un programme que nous avons mis en place c'est vraiment basé sur les besoins qui avaient été identifiés pour pouvoir mettre en œuvre l'équilibre est meilleur. Ce sont différentes choses qu'on mène. On travaille avec différents partenaires, on travaille sur la gestion de changement, l'influence, comment on est capable d'utiliser les modèles, les outils. On regarde aussi sur la notion de gestion de changement. Puis c'est très important pour pouvoir soutenir et offrir le soutien nécessaire pour déployer le changement. On travaille de manière assez délibérée et on était capable de rassembler le personnel et les sports ensemble. Alors, on avait commencé seulement avec 5. On savait qu'on ne pouvait pas travailler tout le système. Alors, on a commencé avec 6-5 là pour créer cet élan. On m'a su que le rugby était dans la pièce parce que c'est comme un petit peu comme le hockey au Canada. C'est assez prominent. Alors, on s'assure, ils étaient là dans la pièce. Alors, ils ont travaillé avec nous pour attirer, travailler avec d'autres sports. Alors, c'est vraiment la manière, qu'est-ce on a visé en travaillant avec autrui. Alors, en 2019, c'est le moment le plus important. C'était une opportunité que suite à ce programme de résidentiel, alors c'est qu'est-ce qu'on allait faire ensemble? Alors, on a dit, on va mener une campagne nationale. D'accord, on va vous soutenir si vous allez faire cela. Et cela, ça a commencé avec les 5 sports, le rugby, le football, le soccer, le hockey. C'est le hockey, le field hockey, le cricket. Alors, ça, c'était les 5 sports qu'ils ont les plus pratiqués. Alors, on avait commencé avec ces 5 sports-là. Là, ça comprend. Il y a beaucoup de travail qu'ils doivent faire pour s'assurer que les conseils et les liens comprenaient leur engagement. Ils ont dit que c'était assez. On a besoin de faire ce qui est bon pour les jeunes. Alors, je sais qu'il y a des obstacles dans le parcours et on a besoin de trouver des solutions à cela. Alors, c'était un point clé. Alors, vous pouvez imaginer, ça polarisait les médias. Il y avait beaucoup de médias. C'était dans les manchettes pendant une semaine. Je pense que c'était la couverture médiatique qui était incroyable. C'était super sur cette discussion. On était capable de pouvoir diffuser les bons messages et commencer d'être dans la ligne de mire de notre public. Alors, au cours des derniers 5 ans, ça a été très intéressant de voir le leadership courageux de nos partenaires semble
pour pouvoir mettre en place cette philosophie. Alors, vous allez voir ici des manchettes sur le rugby, vraiment pour amener le changement. No means saying it's perfect here, and there's lots of Alors, on ne dit pas que places c'est parfait ici, il y a beaucoup de villes, il y a des sports qui n'avancent pas à la même cadence, mais on voit un progrès général qui est positif. Alors, ça, c'est avec le changement qu'on voit à travers les différents sports. Alors, on voit les gens que sport rugby come out and say, actually, we're a late maturation sport. Tasman Rugby dit qu'on est un sport alternatif, comme ça, les jeunes, ils ont 16 ans, on n'est pas concurrentiel, ça, on les permet vraiment de profiter du sport, de s'amuser et vraiment de les permettre de s'épanouir et par la suite voir comment le talent peut se développer plus tard. Alors, on a changé aussi beaucoup dans le format concurrentiel. Alors, c'est de mettre en place différentes structures alternatives et on a changé la structure traditionnelle pour pouvoir libérer la capacité, le temps et d'offrir à notre système des opportunités manquées. Alors, on voit des offres aux jeunes filles, à des offres plus inclusives et plusieurs différentes initiatives. Et aussi, on voit qu'on travaille ensemble. Alors, au lieu de travailler en isolement, on travaille ensemble à travers la travail, entraide, on les travaille à différents paliers régionaux. Ils sont en train, des organisations sont en train de se rendre imputables pour s'assurer qu'il y a des hors-saison comme ça, des projets nationaux et provinciaux qui sont en cours. Statement of intent from the sports, and probably 6 months following that, then Donc, they on a eu ce moment qui a lancé cette campagne nationale qu'on a appelée Keep Up with the Play, continuer à jouer. C'est un des domaines en amont pour essayer de sensibiliser davantage aux besoins du changement pour les sports, pour les jeunes, des choses assez puissantes. OK, alignez-vous. Et vous, les filles, de l'autre côté? Vous savez où vous devez aller? Was it too many practices a week? Il y avait trop d'entraînement par semaine? Or being written off too early? Ou être jugé nul trop tôt? Too soon? Ou se spécialiser dans un sport trop vite? Est-ce que c'était de croire que vous deviez être dans les meilleures équipes? Ou de devoir sentir que vous devez jouer comme des pros? On perd des jeunes de nos sports, mais on peut changer ça. Continuer à jouer pour garder les jeunes dans le sport. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un changement comportemental. Donc, pourquoi est-ce que... c'est une campagne vraiment puissante qui a bien cadré le problème. Et ensuite, suite au problème, nous nous sommes lancés dans la mise en place de ce que nous appelons des points de preuve authentiques ou des visages nationaux qui ont de l'importance et de l'influence que nous appelons les moisis. C'est-à-dire qu'ils ont la manière dont on parle, en fait. Vous savez, vous pensez peut-être le voyage, c'est pas mon voyage, c'est pas mon sport. Donc, on a beaucoup de célébrités. En 2019, nous avons un élan assez significatif. Nous étions à mi-chemin de cette campagne nationale. Nous avions aussi des forums régionaux dans tout le pays avec beaucoup de nos leaders nationaux l'ont compris. Mais dans un premier moment au niveau du district pour vous. Donc, c'est là que nous avons besoin d'être éduqués. Malheureusement, le COVID est arrivé à mi-chemin de cette campagne. Nous avons dû l'arrêter et arrêter le plan des forums régionaux car nos mondes ont changé. Alors, comme les défis du COVID ont commencé à s'écarter, eh bien, je suppose que nous avons dû mettre un frein à notre volonté de changement. Nous avons commencé à déplacer notre attention au niveau national vers la volonté à assurer la sécurité de tous et en aidant le sport à être sûr, mais aussi les sports devaient travailler dur juste pour survivre et offrir un sport sûr. Nous avons dû prendre du recul, retirer la pédale d'accélérateur du changement. Évidemment, c'était incroyablement difficile pour de nombreux sports, de nombreuses personnes, mais ce qui était vraiment encourageant pendant cette période, c'est que la volonté de travailler ensemble s'est poursuivie. Plutôt que de s'opposer au sport, d'interpréter les directives et d'issuer des messages par eux-mêmes, ils ont continué à travailler ensemble. Ce qui était vraiment encourageant, c'était la chance de changer ces systèmes.
et d'utiliser cette fenêtre COVID pour instaurer de nouvelles structures. Donc, grâce à cette fenêtre COVID, en fait, d'autres sports sont venus frapper à notre porte pour nous dire écoutez, on veut nous rejoindre votre mouvement Balance is Better, l'équilibre c'est mieux. Et comment on peut faire? Donc, en 2021, on a eu 10 autres sports qui se sont joints à nous et qui se sont engagés à améliorer l'équilibre. Donc, vous les voyez devant vous sur la diapo. Donc, maintenant, nous avons 15 sports qui sont engagés à conduire le changement pour de meilleurs équilibres. Dans Balance is Better. Ils ont tous pris des engagements au niveau de la direction et au niveau opérationnel. Et une grande partie de ces engagements concerne les gens qui veulent travailler ensemble et collaborer avec d'autres sports. Alors, pour chacun des 15 sports, ils sont à des endroits différents de leur parcours, mais ils font tous des progrès. Donc, c'est vraiment excitant de voir que ça continue d'avancer. Alors, c'est presque la fin de mon message. Donc, il faut que je vous parle des éléments clés pour nous. Et les gens au niveau local, au niveau du club, des clubs d'école à travers le pays, voient les sports nationaux, vous savez, s'engager dans ces changements. On se dit souvent, pourquoi ça ne me touche pas dans cette partie du pays? Donc, je pense qu'une grande partie de notre travail, ça a été de dire que, il faut être patient. Réaliser que le changement, des fois, ça prend du temps. C'est pas parce que l'organisation nationale est engagée dans le changement, il faut parfois un peu de temps pour qu'elle se déploie et touche réellement au sol pour affecter votre enfant au niveau local. Donc, une partie de ce travail, ça a été qu'il se déploie, a été très important pour dire que les gens ne se montrent pas parfois du doigt. Un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant et non pas un pas en arrière. Hein. Et donc, pour vraiment garder cet élan. Ce qui est en ce moment, avec les 15 sports, on est en train de mettre en place 3 nouveaux projets nationaux. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que j'ai fait. Donc, nous travaillons donc avec eux sur ce qu'ils considèrent comme pour les soutenir et les appuyer. Donc, j'ai un collègue qui est passé dans une autre, qui a pris un nouveau poste et qui m'a partagé avec moi la mère sur une ligne de touche de foot, la mère d'un enfant de 9 ans qui était avec un presse-papier, qui prenait en la position des pas, les pertes de ballons. Il lui a posé quelques questions sur ce qui se passait et son histoire de succès, c'était qu'après 2 ans, cette mère est complètement convertie de Balance is Better. Ses comportements ont changé, elle est beaucoup plus compréhensive, elle crée un environnement de jeu, de plaisir pour ses enfants. Donc, elle n'en revenait pas que ses comportements passaient. Donc, c'est vraiment toujours agréable d'entendre ces histoires qui montrent que ce qui se passe est en train de toucher vraiment d'avoir de l'effet en 4 ans. Nous avons donc eu l'occasion de prendre de la hauteur, de réfléchir, d'utiliser la logique de la mi-temps, parce que nos techniques vont changer pour la seconde mi-temps et ce qu'on veut toujours faire, c'est des expériences de qualité pour nos jeunes. Kalahari, qui pourrait conduire à des ajustements et des tactiques, des changements de technique pour la seconde mi-temps. Donc, les 3 choses qui sont ressorties clairement pour nous ici en Nouvelle-Zélande, c'était de changer le récit. Donc, même plutôt, on a dû parler du problème, du défi. Alors que ce que nous entendons maintenant, c'est en fait, changeons un peu les choses, changeons le récit, pour que le sport soit un récit basé sur la force. Le problème, ce n'est pas le sport. Le sport, ça présente une opportunité. La qualité de l'expérience sportive qui peut faire beaucoup plus pour le bien-être de notre identité que d'autres formes d'activité physique. Commençons donc à parler de toutes ces bonnes choses qui constituent la valeur ajoutée d'une grande expérience sportive, des relations, du sentiment d'appartenance, du développement des compétences, de la condition physique, de la vie sociale, émotionnelle, de la façon dont ça aide les gens à avoir confiance en eux. Parlons de la façon dont les grands environnements sportifs aident nos jeunes à donner en retour, à développer leur citoyenneté et leur caractère. Commençons donc à souligner qu'en fait, le sport pourrait bien être la chose la plus puissante pour nos jeunes en ce moment. Une partie de notre travail consiste donc à changer le discours et à commencer à parler davantage du bien et de la manière de s'attaquer à certains comportements. La deuxième chose, qui est probablement très importante pour nous, est que si tout est important, rien n'est important. Et il y a tellement de choses qui arrivent à nos partenaires en ce moment et beaucoup d'entre elles viennent de nous, nos engagements.
L'inclusion de la diversité, nous devons travailler avec les parents, nous voulons faire comme ceci, beaucoup de choses, mais ce sur quoi nous sommes arrêtés, est-ce que nous pensons être les plus grandes théories qui mèneront au plus grand impact pour nos jeunes, c'est le coaching et les structures de compétition. Donc, continuons donc à nous concentrer sur l'influence de ces deux systèmes autant que nous pouvons. Ça ne veut pas dire que les autres domaines ne sont pas importants, ils le sont beaucoup, mais les besoins des jeunes dans les différentes communautés dépendront de ce que les entraîneurs ont besoin, de ce que les structures de compétition doivent fournir pour répondre aux besoins des jeunes. C'est donc là que tous ces domaines peuvent intervenir comme autant d'ingrédients différents pour soutenir nos jeunes. Et la dernière chose, en termes de nos réflexions, c'est que nous continuons à renforcer que le domaine où il y a le plus de soutien nécessaire, plus de capacité, plus d'aptitude est au niveau local et donc régional pour nous. Donc pour vous, c'est probablement au niveau du district au Canada. Hein, c'est là que se trouvent les plus grands défis. C'est là que nous, dans le système, devons continuer à concentrer notre énergie. La première, quelques réflexions. La première pour notre parcours ici. La première, c'est sûrement les mots que si on continue à parler, on sera encore là au même point dans 10 ans, rien n'aura changé. Donc, on a mis l'accent sur les actions plutôt que sur les mots. Et c'est pas forcément d'être parfait pour commencer. D'où notre article sur le leadership audacieux et courageux. Et un autre de principe, l'autre chose sur laquelle nous sommes beaucoup concentrés, et nous, au centre sportif, c'est faisons vraiment bien. Nous avons passé beaucoup de temps à nous assurer que leurs dirigeants comprennent mieux les équilibres qui sont à bord, qui sont de notre côté. Donc, c'est du temps de conseil. Et c'est parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi. Il faut aider les différents membres de l'équipe à comprendre le pourquoi, parce qu'ils ne le comprennent pas, ils ne consacreront pas le temps, l'énergie, les ressources nécessaires pour s'attaquer à certains changements. Les membres ne veulent pas, bien souvent parce qu'ils ne disposent pas des bonnes informations. La gestion du changement, vous m'avez déjà entendu parler de ça, c'est le manque de ressources, la surcharge de travail. Donc, le changement est une chose à laquelle on ne consacre pas beaucoup de temps. En passant du temps à fournir des cadres, en travaillant avec nos partenaires dans l'espace, nous devons vraiment aider à influencer le changement. Et nous n'avons pas toutes les réponses, nos partenaires n'ont pas toutes les réponses, mais c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de continuer à favoriser la collaboration et le travail en commun pour aborder ces questions. Nous considérons que c'est la seule façon d'avancer et nous continuerons à être à l'avant-garde de notre travail. Donc, les capacités de notre personnel, ça a été vraiment crucial et comme j'ai déjà dit, plus bas dans le système. Ce n'est pas seulement les leaders nationaux, régionaux et locaux, c'est sans les gens qui sont sur la ligne de touche, si eux ne sont pas prêts à aborder le changement, à embrasser le changement, on peut pas les envoyer à un combat avec un combat au fusil avec un couteau. Donc, on a besoin des ressources adaptées ici et c'est une partie le parti central de ce modèle. Donc, voilà. Voilà, c'est comment nous avons apporté notre philosophie de Balance is Better, envie de mettre en priorité les besoins de nos jeunes au centre de nos concertations. Ouais, un proverbe maori qui capture le cœur de notre approche ici en tant que nation et qui est le changement culturel que nous voulons. C'est et ce que ça veut dire en maori, c'est que la chose la plus importante dans le monde, c'est les gens, c'est les gens, c'est les gens. Alors, merci infiniment du temps que vous m'avez consacré. J'espère que ça vous inspirera à continuer à faire le grand travail que vous faites au Canada, dans les communautés où vous servez. Merci de cette opportunité de partager notre parcours. À bientôt. Wow, Alex, c'était vraiment incroyable. Alors, je pense que c'est pour vous, c'est bonjour parce que je sais que il est très tôt chez vous. Merci de nous joindre à nous. C'était fantastique. Merci, Deborah. Je suis prêt à y aller. Oh, super. Donc, on a un tas de questions qui nous sont arrivées de tous nos auditeurs. J'adore ce cadre. C'est une conversation tellement intéressante et en plus les références à nos politiques canadiennes. Vous parlez de collaboration, de co-création et
et de construire ensemble. Pour moi, ce sont des thèmes importants dont vous avez parlé. Donc, si vous avez sur ce thème de collaboration, de co-création pour changer le récit, le discours, est-ce que vous avez rencontré quelques défis pour rassembler les différents groupes, pour les convaincre de venir à votre cause? Bien, pour nous, c'est jamais facile. Une partie, c'est d'être vraiment intentionnel. Donc, ce qu'on a fait dans le sport, c'est de prendre le temps d'être vraiment clair sur ce qu'était le changement et ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient de nous. Donc, une des diapos que j'ai montrées parlait de patience. On est autour d'une table, on a commencé avec 5 sports. Donc, si on essaie de faire ça avec tout le monde, ça aurait sûrement été très difficile. Donc, c'était très intentionnel pour nous de commencer avec seulement 5 sports. Et c'était très controversé au départ, mais 80% de la participation des jeunes concernent ces 5 sports. Et ces 5 sports avaient des structures qui fonctionnaient mieux en tant que leur capacité sur le terrain. Donc, c'est important et on a attendu que ce groupe reste dans la discussion pendant 1 an avant de nous ouvrir, de lancer la campagne et de nous ouvrir à plus de sports. Donc, être patient, commencer avec 5, maintenant on en est à 15. Et bien sûr, beaucoup d'autres sports se sont joints, sont d'accord et sont pas formellement, se sont pas forcément formellement joints à nous. Mais l'important, pour nous, c'est de maintenir les gens, maintenir la discussion, la conversation. Et les groupes ont changé. Ce sont différentes personnes qui travaillent avec nous dans ces différents groupes et ça continue à faire partie de notre parcours. Oui, bien sûr, ça a du sens. Bien sûr, les gens changent et sont les différentes étapes, mais comme vous en avez aussi parlé, commencer avec ces 5 sports clés a été sûrement plus gérable pour réussir à voir comment ça progresse, quel élan vous pouvez déjà obtenir avec ces 5 sports. Et avoir grandi à 15 sports, ça prouve que c'était le bon choix. Une autre grande question de Lisha de Manitoba. Alors, quel était votre équilibre entre la participation à l'école et dans les sports en club? Il y a souvent des désaccords au Canada ici. Ouais, très bonne question. En Nouvelle-Zélande, ici, on a 2 chemins aussi. On a les clubs et le système des clubs et les systèmes scolaires parce que ils se concentrent sur les rangatahi, les jeunes de 12 à 18 ans. Donc, ça dépend du sport. En fonction du sport, ça dépend de quel parcours ils vont suivre, s'ils vont aller se diriger vers le club ou rester dans leur parcours scolaire. Donc, l'équilibre, c'est pas seulement pour le sport, c'est pour le système sportif. Donc, on a des entités ici en Nouvelle-Zélande qui sont des organisations sportives régionales qui promeuvent l'activité physique et travaillent un petit peu de plus près sur le terrain avec tous les sports. Et donc, en tant qu'organisation nationale, nous avons investi dans ces organisations régionales et une grande partie du travail qu'elles ont fait était de soutenir l'opération au niveau régional. Et pas seulement le système du club ou de l'école. Et donc, on les a aidés en tant que au développement du personnel avec notre programme Balance is Better, l'équilibre c'est mieux. Et des engagements, on a vu beaucoup d'engagements au niveau régional et des mémorandums qui se sont mis en place
qui ont conduit des accords qui sont mis en place entre les systèmes de sport scolaires et de clubs qui ont conduit à raccourcir la longueur des saisons et qu'on a vraiment commencé les comportements. Les clubs et les écoles sont engagés dans ce mouvement et encore une fois, certaines ont été beaucoup plus proactives que d'autres. On a eu des écoles qui nous sont rejoints tout de suite et alors que d'autres ont demandé un peu plus de temps à être convaincus. Alors, ça revient à ce que les principes de leadership et comment ils voient leur sport et si c'est utilisé comme un outil de recrutement et pour voir la bonne, avoir le beau panorama. Ouais, donc voir qui sont ceux qui influencent et qui les influence. Ouais, c'est vrai que des différentes régions peuvent avoir différentes influences. Donc, vraiment très intéressant. Encore une question. Je vais de plusieurs groupes. Il y en a une qui nous vient. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre certains de vos leaders et des athlètes? Est-ce qu'il y a eu, vous avez noté de la résistance de la part des athlètes? Est-ce que vous avez, ils ont tout de suite vu l'importance de Balance is Better? Et les athlètes? Ouais, quand on a fait le travail autour le plan de talent, on était vraiment délibéré de s'assurer que de demander aux jeunes et leur voix, je pense que j'en ai parlé un petit peu, des Angatahi, de nos participants, on leur parle constamment pour s'assurer qu'on les entend. Leurs voix sont plus hautes que les autres en tant que besoin de changement. Je crois qu'il y a eu des groupes de focus dans différents groupes dans le pays, des données nationales et des données plus locales qui continuent à engager les jeunes. On a aussi trouvé, on s'est aussi rendu compte que c'est c'est important de parler directement aux jeunes parce que sans que les adultes soient impliqués, parce qu'ils peuvent les influencer. Donc, c'était vraiment différent les résultats qu'on obtenait si les adultes étaient dans la salle ou non. Et surtout ce morceau avec les 5 sports de départ. On a fait une tournée en fait, moi-même et un collègue. Vous vous rendrez compte, c'est pas juste les PDG. On fallait qu'on soit sûr que les leaders du sport soient au courant. Les équipes de communication, on a eu on a eu des réunions avec les PDG et les présidents du conseil pour être vraiment clairs tous et transparents sur voilà ce dont il s'agit. On a, s'il vous plaît, ayez ces conversations à la table du conseil et ça a pris quelques mois pour faire cette tournée et s'assurer que les décideurs étaient de notre côté et étaient engagés sur le long terme plutôt que ce soit qu'un exercice médiatique. Hein. Et donc, voilà, les jeunes ont toujours été au centre et les décideurs ont été cruciaux. Avec les nouveaux sports, on n'a pas pris la même approche, mais on s'est quand même assuré d'avoir le même engagement de la part des présidents du conseil et des PDG. Ouais, on parlait tout à l'heure de gouvernance et des conseils, donc très important de ce côté-là. On va parler maintenant d'une question qui porte sur un autre groupe, qui s'agit des volontaires. Vous m'avez parlé des volontaires et de comment les comprendre. Donc, où en est la situation avec les volontaires en Nouvelle-Zélande et quel effet est-ce que ça a eu après le Covid et quel effet ça a eu sur les
sur le sport d'équipe. Ouais, la COVID, ça a été ressenti partout. Et les messages, bien, on a dû freiner un peu notre campagne Balance is Better, parce que vraiment la priorité, c'était bien sûr la sécurité et comprendre les choses. Et les sports ont dû s'arrêter même pour un temps. Donc, on a vraiment eu la chance, grâce à notre gouvernement, de freiner et le COVID, nous en protéger jusqu'à un certain niveau. Mais à mesure que les sports sont revenus, la priorité au niveau des volontaires locaux, c'était de comprendre les directives et pour reprendre le sport en toute sécurité. Et qu'on en a commencé à s'en sortir et à ressortir de la COVID, de retrouver un certain degré de normalité, on a commencé à se reconnecter aux volontaires et à reprendre le plan qu'on avait pré-COVID et de retrouver l'élan qu'on avait commencé. Bien sûr, il y a la fatigue au sein du système des groupes de volontaires. Donc, on est très conscient de ça. Mais il y a aussi certains sports qui ont pris cette opportunité et qui n'ont pas perdu qui ont su tirer profit de la crise, qui ont pu changer la structure des compétitions qu'ils n'auraient pas pu mettre en place sans le changement de la COVID. Donc, ça a conduit à différents parcours, différentes actions de la part de nos partenaires qui ont pu réduire quelques inefficacités au sein de leur structure que cette fenêtre de la COVID leur a permis de faire. Donc, ça a été super de cette façon parce qu'ils ont dû innover, être créatifs et le public a été plus tolérant des changements de ce fait. Donc, c'est pas mal de choses, d'aspects différents, mais on est aussi très conscient de la fatigue des volontaires et comment nous pouvons les soutenir. On est conscient des changements de contexte. On sait que la charge de travail, quand la charge de travail est trop lourde, ça doit être changé. Ouais, comme on sait bien, les sports sont vraiment maintenus par les volontaires. Donc, comment les maintenir intéressés sur le long terme? Donc, ici au Canada, on a cette question, est-ce qu'il y a des considérations spéciales sur l'équité pour les jeunes autochtones en Nouvelle-Zélande? Oui, on a bien sûr parlé de notre engagement pour nos Titiriti, nos autochtones, et en tant que nation, notre engagement est clair d'appuyer les Maoris de Nouvelle-Zélande et les agences gouvernementales ont vraiment connu un renouveau dans la compréhension et la conscience de nous-mêmes en tant que nation au sens large pour soutenir les Maoris et dans différentes communautés. Donc, qu'il s'agisse d'un sport ou d'une activité physique, ça dépend des besoins, de leurs besoins. Ce que nous voyons ici en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a différentes sortes d'activités physiques et le sport n'est pas toujours le sport comme on l'imagine. Par exemple, on a Hirari, il y a des danses aussi, des festivals de danse et d'autres activités et qui est un sport pour eux. Donc, on les encourage et on les appuie dans ces festivals pour les encourager à être actifs physiquement
avec des connexions avec leur environnement et l'aspect spirituel aussi qui a toujours été très important dans leur identité. Donc oui, on les appuie énormément à travers de nombreuses différentes approches, différentes perspectives. On a trois nouveaux projets qu'ils ont mis en place eux-mêmes. On leur a demandé que pouvons-nous faire pour vous aider, pour vous soutenir. Et c'est l'idée d'utiliser Balance is Better pour se connecter avec les Maoris et encourager leur compréhension des sports des sports corrects, parce que c'est pas toujours évident. Donc, un de ces projets, c'est de traduire, de soutenir le personnel pour mieux comprendre, éduquer, comprendre. Et donc, c'est traduit en maori, ce Balance is Better, ça a été traduit en maori, qui être équilibré, vivre bien, vivre équilibré, vivre bien. Ouais, c'est bien de prendre en compte cet équilibre et d'être à l'écoute des besoins. Encore une différente optique ici, une question qui vient d'un autre point de vue. Quels sont les défis que vous et vos collègues qui travaillent pour vos collègues qui travaillent pour l'organisation sport de haute performance en Nouvelle-Zélande. Comment est-ce qu'ils Ouais, bien, on a eu des conversations au Canada entre les participants et la performance. Ouais, donc nous avons deux fonctions séparées, mais une des choses les plus importantes, ça a été que les high performance sports, nous a appuyés. Donc, ils sont engagés dans Balance is Better, ce qui est important pour notre pays, pour les athlètes performants de notre pays. Et c'est ce qui a vraiment appuyé, nous a vraiment poussé dans notre élan. On a un groupe de communication qui a été établi au niveau gouvernemental. Je fais partie, moi-même et quelques collègues, travaillons au sein de cette organisation. On parle du niveau où les athlètes sont identifiés et dirigés vers le parcours de haute performance. On travaille de près en termes de... Bien sûr, il y a plusieurs cycles, plusieurs modèles que nous suivons, mais on essaie de décentraliser ça un petit peu en étant conscient que c'est vraiment important de rester proche de comment nous entraidons les uns les autres dans nos différents projets pour bien comprendre et nous comprendre. Et donc, ça fonctionne très bien. Et donc, c'est vraiment très intentionnel au niveau de la connexion. Encore une fois, je pense que je dirais qu'il faut rapprocher nos tables quand on arrive en réunion. Et donc, ils comprennent. Et parfois, la façon dont ils voient les choses, et parfois, ils voient un 9, on voit un 6, mais on en parle juste, c'est la même chose, mais on en parle différemment. Donc, se rassembler et en parler, ça aide vraiment. Et donc, il y a toujours des gens au sein du système qui voient les choses un petit peu différemment, et des individus qui peut-être n'ont pas bien compris la philosophie. Donc, c'est important de leur en parler, de les prendre à part et de leur en parler et de continuer à les éduquer. Donc, beaucoup de travail en termes de communication. On a un nouveau cadre, on a créé un nouveau parcours de développement sportif ensemble. Donc, on change vraiment le récit pour décrire ce qu'est le succès, qui est plus basé sur la motivation plutôt qu'être parmi les 10 premiers.
et qui encourage les gens vers des parcours de performance, mais en fait que ce n'est pas le parcours pour la plupart des gens qui font du sport. Donc, et mettre l'accent sur être actif de plusieurs autres manières. Merci beaucoup. Alors, je suis en train d'écouter ces mots-clés parce que vous avez mentionné de changer la narration. Je suis très consciente des mots que vous êtes en train d'utiliser, la collaboration, la co-création, qui découle de cette initiative de devenir, d'être son meilleur que vous souhaitez. Ça peut être prescriptif, c'est d'aller de l'avant, alors que vous mentionnez de comment on va changer ce récit. J'ai vraiment beaucoup l'encadrement. Vous avez mentionné de changer la narration, que le sport n'est pas l'enjeu, c'est vraiment l'opportunité. Et je crois que c'est tellement une belle manière de le présenter alors qu'on arrive à la fin. Je sais, on est tellement on est très reconnaissant du fait que vous avez été capable de vous joindre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un mot de clôture? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager avec les systèmes de sportifs et les Canadiens et les Canadiennes qui sont sur les appels? Alors, j'avais 4 ans au système canadien. C'est bizarre. Il y a le développement des cadres à long terme, le développement du cheminement, les gens qui croient dans cela et les gens qui m'ont façonné lorsque j'étais au Canada. Alors, je crois que le bon renseignement concernant l'encadrement, le message clé que j'aimerais vous laisser avec, c'est comment vous utiliser les gens sur le terrain et la sensibilisation et faire passer ça à travers les différents échelons pour s'assurer que cela peut se matérialiser. Alors, je crois que la plupart du temps, pour nous, à Nouvelle-Zélande, nous faisons des choses trop tôt. C'est de manière très précoce. Des fois, c'est pas parfait. Alors, des choses, on n'a pas peaufiner les éléments, mais on continue à avancer. Je crois qu'au Canada, je vois plus qu'on mise plus pour des cas spécifiques et ça, c'est super, mais ça n'arrive pas aux gens sur le terrain. Mais moi, je vous invite à tous et tous que si ça fonctionne pour les jeunes, allez de l'avant avec et faites-le progresser. Vous n'avez pas besoin de la perfection pour l'exécuter. Oui, c'est super bien dit. Alors, il faut se lancer, il faut faire cette différence. Alors, j'aimerais vous remercier. C'était super. Alors, j'aimerais vous remercier à tous et toutes qui sont en train de partager toutes vos questions. Nous avons reçu, on a beaucoup plus, mais Alex, c'était super. Alors, j'aimerais vous remercier particulièrement Alex d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Alors, vous avez meilleur 16 ans. C'est super. Alors, c'est super présentation. Merci beaucoup.